bienvenue dans Villa Uli. Avant de commencer notre nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Jean-Gabriel Causse, qui est l'auteur d'un livre qui m'a beaucoup plu, en fait, qui m'a beaucoup surprise aussi, L'étonnant pouvoir des couleurs aux éditions J'ai lu. C'est pour moi aussi un plaisir, ma chère Isabelle, d'être avec vous aujourd'hui. Dites-moi Jean-Gabriel, Oui, avant Isabelle. de parler des couleurs, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur vous. Qui êtes-vous ? Et je ne sais pas, moi, personne ne sait qui il est. Ah. Moi, je suis designer spécialisé dans la couleur, mais au départ, j'étais designer comme beaucoup de designers. Je travaillais la couleur plutôt sur les tendances. Et je suis devenu un peu spécialiste des couleurs par hasard, parce qu'on m'a demandé, c'est le professeur Marcel Ruffo, pédopsychiatre, qui refaisait les chambres de son hôpital à Marseille, à l'Espace Arthur, et qui m'a demandé qu'est-ce qu'on met comme couleur dans la chambre d'un enfant dépressif, ou qu'est-ce qu'on met comme couleur dans un réfectoire avec des jeunes filles anorexiques. Et là, on sort de la mode, c'est le taupe, c'est le chocolat, c'est le bleu canard. Et on se dit, il y a peut-être des choses, parce qu'on sait tous que le bleu, ça calme, que le rouge, ça excite. Voilà. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on met comme couleur ? Et moi, comme tous les designers, enfin, tous mes amis designers, personne n'en avait la moindre idée. Et j'ai découvert que les scientifiques avaient énormément travaillé le sujet et qu'il y avait un fossé entre nous, designers, et les scientifiques, et que j'ai voulu combler. Donc, qui je suis ? Quelqu'un qui essaie de vulgariser les données sur les couleurs et qui essaie de dire aux gens que la couleur, ça fait du bien. Les couleurs font du bien, effectivement, dans la vie. Et dans votre livre, L'étonnant pouvoir des couleurs, vous nous dites que les couleurs arrivent un peu comme un sujet à partir des années 2000. Mais avant, il se passait quoi ? Alors, on n'était pas en noir et blanc ? La couleur, pendant très longtemps, a été très importante. Jusque même les années 80, regardez les maisons de campagne, nos grands-parents, il y avait des papiers peints fleuris du sol au plafond, tout le monde était habillé en couleur, donc on vivait vraiment dans la couleur. Donc la couleur était absolument partout. Les voitures, 3 voitures sur 4 dans les années 50 étaient rouges, vertes ou bleues. Aujourd'hui, 3 sur 4 sont noires, grises ou blanches. Ouais. Donc, pourquoi la couleur est devenue un sujet ? C'est parce qu'on s'est tellement rendu compte qu'il n'y en avait plus, qu'on s'est dit, tiens, c'est joli les couleurs, on les redécouvre. D'accord, donc ça vient de là, les années 2000 et la couleur. Exactement, enfin, la couleur a toujours... elle a juste disparu pendant quelques décennies, elle est en train de réapparaître assez fortement, parce qu'on se rend compte dans tous les domaines qu'on en a foncièrement et fondamentalement besoin. Alors, on en a besoin, mais du coup, est-ce qu'on peut dire que tous les êtres vivants sur la planète sont sensibles aux couleurs, ou c'est quelque chose qui nous appartient, nous, humains ? Alors, tous les êtres vivants, non, parce que déjà, tous ceux qui n'ont pas de système visuel ne sont pas forcément sensibles aux couleurs, mais tous ceux qui ont un système visuel sont effectivement sensibles aux couleurs. On a longtemps cru que des animaux, par exemple, que les taureaux, vous voyez, en noir et blanc. Oui. Voilà, on a longtemps cru ça. On mettait une cape rouge parce que c'était pour cacher les taches de sang. Ça n'avait pas d'autre vertu que ça, que le torero, c'était juste pour que le spectacle soit plus joli. On se rend compte aujourd'hui que même les taureaux ne voient pas en noir et blanc, ils voient en couleur, ils voient très très bien dans les jaunes, par exemple. D'ailleurs, depuis qu'on sait ça, il n'y a plus un torero qui s'habille en habit de lumière jaune en or, parce que les taureaux les voient trop un peu plus. visible. Voilà. Donc tous les animaux ont une perception des couleurs. Beaucoup d'animaux ont des perceptions des couleurs dans les ultraviolets, un peu plus haut, sur le spectre. Prenez par exemple une jolie marguerite. Nous, on la voit jaune avec des pétales blanches. Mais une abeille ne verra pas les pétales blanches, elle les verra couleur ultraviolette, ce qui ne veut rien dire pour nous. On n'a pas l'imagination pour imaginer ce que peut être cette couleur. On a des lumières ultraviolets, mais c'est pas vraiment cette couleur. C'est une couleur que l'on ne peut pas imaginer. Et les abeilles voient très bien dans les ultraviolets. Les chauves-souris, de l'autre côté du spectre, voient très bien dans les infrarouges. Nous émettons de l'infrarouge. Elles nous voient infrarouge. Notre chaleur dégage de l'infrarouge. D'accord. Donc, quand on dit on voit infrarouge, c'est littéralement couleur rouge ou... Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que, alors, c'est un peu technique, je sais pas si... Ah, si, un peu. Si vous regardez les couleurs les plus éloignées, on sait tous, prenez l'arc-en-ciel, c'est d'un côté le bleu, de l'autre côté le rouge. Alors, le violet, c'est quoi ? Comment on arrive à faire du violet ? Comment on arrive à faire une couleur qui mélange les deux couleurs à l'extrême ? On ne sait pas faire un rose vert, par exemple. Si je vous dis un rose vert, vous ne pouvez pas l'imaginer. Un orange bleuté, on ne peut pas l'imaginer. Non. Alors, pourquoi peut-on arriver à imaginer un rouge
bleuté ou un bleu rougeoyant. Tout simplement parce que la perception des couleurs dans notre cerveau, il y a les cônes et les bâtonnets. Les cônes, il y a 3 types de cônes. Il y a ceux qui perçoivent les rouges, ceux qui perçoivent les verts et ceux qui perçoivent les bleus. Et les rouges et les bleus sont juste à côté. Ce qui fait qu'il y a une porosité entre ces 2 zones qui est propre à l'homme, qui fait que cette couleur que nous appelons violette, certainement aucune espèce animale autre que nous, enfin je dis certainement jusqu'à preuve du contraire, sauf peut-être paraît-il les musaraignes, tiens, on m'a dit musaraignes et quelques papillons, personne ne verrait le violet, parce que c'est une couleur qui ne devrait pas exister, c'est une erreur de notre système d'analyse dans notre cerveau. Dans notre cerveau, d'accord, donc en réalité le violet... Voilà, c'est une couleur qu'on a créée. Mais en fait, par définition, une couleur, c'est une interprétation de notre cerveau sur des longueurs d'onde. On le voit bien, selon les luminants, la couleur n'est pas la même. Avec une couleur jaune, les couleurs nous paraissent plus marron. Avec une couleur très froide, les couleurs peuvent nous apparaître aussi plus froides. Sachez par exemple que vous n'avez pas du tout la même perception des couleurs que moi. Oui. On ne voit pas l'herbe de la même couleur tous les deux. Ça, c'est vrai. Homme-femme, surtout. Homme-femme, et entre hommes, il y a 15% de daltoniens, donc déjà, eux voient encore d'autres couleurs. Oui, c'était ma question, justement, d'après le daltonien. Est-ce que le pouvoir d'un rouge ou d'un vert, je ne sais plus quelle couleur il ne voit pas bien, va avoir la même chose que... Enfin, le pouvoir de cette couleur sera-t-il le même pour un daltonien que pour un non-daltonien ? C'est une très bonne question et la réponse est oui. Ça a été étudié pour savoir justement si les influences de la couleur étaient aussi fortes sur les daltoniens. Donc oui, et pour aller plus loin même, sachez que les influences des couleurs... Alors, les études ne sont pas assez poussées pour être considérées comme admises par l'ensemble de la communauté scientifique, mais il y a des petites études qui ont été menées sur des aveugles. Oui. Figurez-vous qu'un aveugle dans une pièce rouge a un rythme cardiaque, un nombre de battements de paupières et pression artérielle qui sont supérieurs. C'est-à-dire que il ressent la couleur rouge. Il ne va pas vous dire rouge parce que souvent, même les aveugles de naissance ne l'ont jamais vu, mais il ressent quelque chose. Dans une pièce rouge, un aveugle n'a pas la même perception corporelle que dans une pièce bleue. Incroyable. Donc on a la peau peut-être. Tout à fait, la peau. Eh ben, d'ailleurs, vous le voyez très bien. Votre peau, quand vous êtes au soleil, elle va bronzer. Donc c'est juste. Et qu'est-ce que c'est ? C'est la lumière. La lumière, c'est l'ensemble des couleurs en couleur lumière. Et votre peau est tout à fait sensible aux couleurs. Ça fait du bronzage. Malheureusement, notre peau est sensible aussi à une couleur que nos yeux ne voient pas, qui s'appelle les UV et qui peuvent nous donner des mélanomes et des cancers. Mais bien sûr, notre peau est sensible à la couleur. Incroyable. On dort mieux dans une chambre rouge, il y en a qui dorment mal. Oui, alors il y en a qui dorment mal, c'est-à-dire qu'eux ne sont pas sensibles, ils ont Alors là, le degré de sensibilité, je ne sais pas dans quelle mesure, pourquoi est-ce que des gens dorment bien, des gens dorment mal. Ce qui est certain, c'est que dans une chambre rouge, on a plus souvent, il y a eu une belle étude en Angleterre qui a été menée sur 2000 couples, et qui leur demandait quelle était la fréquence de leur rapport sexuel, quelle était la couleur dominante dans leur chambre à coucher. Et ceux qui dorment dans des chambres rouges ont, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 3,5 rapports par semaine. Donc, quelque part, après, derrière, ils ont un sommeil beaucoup plus naturel. Oui. Ils prennent leur somnifère avant de se coucher, alors que ceux qui sont dans une chambre blanche sont à 1,5. Bon, vous connaissez la couleur à donner à votre chambre en fonction de ce que vous souhaitez. Rouge, ou même mieux que le rouge, il y a le mauve, figurez-vous. Ça m'a très surpris, ça, parce que je n'imaginais pas le mauve là, mais dans cette étude, c'est le mauve qui apparaît comme étant la couleur qui donne le plus envie de... Ah, le mauve. Alors, le mauve, c'est bien un violet clair. Hein. C'est ça, exactement. Ah oui, le mauve, c'est surprenant. J'aurais plutôt, pensé à des couleurs plutôt sombres, en fait. Oui, moi aussi. Mais écoutez, le mauve, voilà. Étude en Angleterre, c'est peut-être les Anglais qui sont plus sensibles au mauve. On va vérifier en France, mais en tout cas, le rouge a l'air... le rouge marche très bien. Le rouge marche très bien. D'ailleurs, si vous regardez tout ce qui est autour de la symbolique de la sexualité, il y a beaucoup de rouge. Les lumières des maisons closes étaient rouges. Oui. Beaucoup de divans rouges. Le rouge est la couleur, par définition, qui éveille la sexualité. Le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, oui. Et vous savez pourquoi on va inverser, c'est moi qui pose les questions. Vous savez pourquoi une femme est plus séduisante avec du rouge à lèvres ? Je ne sais pas, mais oui, dites-moi. Alors, si je suis pas sûre. Je suis désolé pour vos auditeurs, parce que je vais sortir du romantisme. Ce que je vais vous dire n'est absolument pas romantique. C'est purement primitif. C'est notre cerveau primaire, en fait, qui, quand il voit une femme avec les lèvres rouges, inconsciemment la considère comme féconde. Sachez que notre lointaine grand-mère Lucie, en période d'ovulation, avait les lèvres labiales et génitales beaucoup plus rouges,
ce qui veut dire que c'était pas le moment d'aller chasser le mammouth. Et voilà, donc une femme qui met du rouge à lèvres, pour un homme, inconsciemment, dans son inconscient, c'est cette femme est en période d'ovulation, donc c'est le moment d'avoir un rapport. Voilà pourquoi nous sommes plus attirés par les femmes qui portent du rouge. Du rouge. Et du rouge à lèvres, bottes, rouge à lèvres, tout l'attirail, du coup. D'ailleurs, chez nos cousins, je crois que je sais plus si c'est je crois que c'est les bonobos, où les femelles, en période d'ovulation, se mettent des feuilles rouges sur le corps pour indiquer au mâle, porter du rouge, donc elles se mettent des feuilles rouges, donc elles mettent tout ce qu'elles peuvent de rouge pour dire au mâle, c'est le moment, non, c'est pas les bonobos, je crois que c'est les gorilles, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est les gorilles, donc les femelles se mettent des feuilles rouges pour dire, regarde, c'est le moment. C'est maintenant. C'est maintenant. Voilà. Et d'ailleurs, chez les femmes, sachez, il y a une belle étude qui vient de sortir sur les photos de profil des femmes sur les sites de rencontres. D'accord. Alors, sachez que les femmes qui sont sur des sites où elles recherchent une amitié très temporaire, elles sont souvent habillées en rouge, alors que celles qui recherchent le grand amour sont beaucoup plus habillées dans des couleurs pastel, des verts pastels, des roses, des couleurs comme ça, et beaucoup moins en rouge, et quasiment pas en rouge d'ailleurs. Donc, mesdames, inconsciemment, vous aussi, selon ce que vous recherchez, vous allez plus ou moins vous habiller en rouge. Oh là là, notre inconscient nous fait faire des choses malgré nous, à l'insu de notre plein gré. Exactement. Et alors, justement, il y avait une autre anecdote dans votre livre qui m'a bien plu. Je suis nutritionniste, bien manger, c'est important pour moi. Et j'étais surprise par cette histoire du chocolat chaud que l'on va apprécier d'une façon plus ou moins agréable, ou voilà, en fonction de la couleur de la porcelaine dans laquelle il est servi. Absolument. Et ça, c'est assez récent. Et maintenant, tous les grands chefs qui prennent conscience de l'importance du contenant vont travailler justement sur des couleurs, parce qu'il paraît qu'il y a des couleurs qui marchent mieux que d'autres selon ce qu'on va manger. Aussi pour les régimes, sachez par exemple que si vous avez une assiette blanche, que vous vous servez du riz blanc, oui, vous allez remplir l'assiette, parce que vous aurez toujours l'impression qu'elle est vide. Elle est vide, oui. On vous donne une assiette noire, vous allez prendre 2 fois moins de riz, inconsciemment, parce que avec juste une louche de riz, votre assiette est déjà bien pleine. Des spaghettis bolognaises, il faut pas les servir dans une assiette rouge, parce que vous allez remplir votre assiette, alors que dans une assiette verte, la couleur complémentaire vous posez, vous allez mettre beaucoup moins de spaghettis bolognaises, pour ceux qui cherchent à faire le régime. À faire du régime. Ah, ça c'est intéressant. Je vais approfondir le sujet. C'est Weight Watcher qui a pas mal travaillé sur le sujet. C'est vrai ? Oui. Ah, mais je vais aller regarder, parce que j'avais pas notion de tout ça. Ça me plaît bien, cette idée de passer par les couleurs et par la forme des assiettes. Ça, je connaissais, mais les couleurs des assiettes, je ne connaissais pas. Et inversement, si vous voulez bien manger, la couleur qui vous ouvre l'appétit et qui vous donne plus envie de manger, c'est le rouge. Les nappes à carreaux Vichy, rouge et blanche de nos aïeux, ouais. C'était vraiment ça. Ça vous donne envie de manger quand il y a du rouge. Alors, on ne sait pas trop si ça vient du sang ou pas, mais ce qui est certain, c'est que voilà, sur une nappe rouge, vous allez beaucoup plus manger. Et pas forcément de la viande, hein, vous allez vraiment beaucoup plus manger. D'ailleurs, les restaurants, il y a eu des tests qui ont été faits sur des restaurants qui ont été repeints en rouge, et on a comparé quelle était l'addition moyenne par nombre de clients. Et effectivement, dans un restaurant rouge, vous allez prendre un dessert que vous n'auriez peut-être pas pris dans un restaurant blanc, encore moins dans un restaurant bleu, qui est par définition la couleur anti-alimentaire. Le bleu, c'est le light, voilà, quand on peut se faire du bien à son corps, à sa santé, mais on mange pas dans du bleu. Le bleu, il y a aucun aliment bleu. Donc, vous cherchez. Oui, vous voyez les yeux qui cherchent. Il y a une tarte, peut-être, je crois, tarte au myrtille. On va dire que c'est un peu bleu, mais c'est un bleu très foncé. Ouais. Sinon, il n'y a pas d'aliment bleu. Ouais, c'est vrai. D'accord, donc pas de bleu. Alors, Jean-Gabriel, la saison chez Be Lively, sur laquelle je travaille, c'est ce mois de novembre, l'importance de se recentrer, l'importance de faire le point sur soi pour préparer l'hiver, et puis surtout les saisons qui arrivent et qui vont nous faire exploser nos bourgeons, le printemps, l'été. Et donc, dans ce moment où on est plus tourné vers nous, où il est important de se recentrer, est-ce que vous avez une idée des couleurs qui seraient intéressantes, qui pourraient nous aider à le faire? Alors, soit à porter, soit on repeint notre salon s'il faut, mais... Alors, je vais vous faire une double réponse. Réponse pour l'ensemble des gens en général. Sachez que notre inconscient nous pousse à chercher les couleurs de la nature telles qu'elles étaient à l'époque où on vivait dans la nature. Les bruns, les roux, par exemple, on adore les porter en automne. Bizarrement, on a moins envie de porter du brun au printemps parce que les feuilles ne sont pas de cette couleur. Voilà. Les feuilles d'automne, on aime la couleur des feuilles d'automne en automne.
plus qu'en été. Les couleurs très, très peps, très, très, très vives que l'on peut trouver sur les fleurs en été, on a peut-être moins envie de les porter en hiver. Donc, de façon inconsciente, on suit tous plus ou moins le rythme de la nature. On est beaucoup plus habillé en couleur l'été que l'hiver. Oui, c'est vrai. Ça, c'est d'un point de vue général et c'est normal et c'est comme ça. Par contre, d'un point de vue individuel, sachez que les pires des couleurs qui soient, c'est les couleurs qu'on ne remarque pas, les couleurs qui ne nous font rien, qui ne nous disent rien. Alors, le noir, par exemple, il y a une grande mode du noir, on porte du noir, on se cache dans le noir, mais le noir ne nous aide d'aucune façon. Donc, mon conseil, c'est, si vous avez envie d'une couleur, si demain vous ouvrez votre placard, vous vous dites, j'ai une robe pistache, j'ai envie de la mettre, mettez-la. C'est que votre inconscient vous dit, cette couleur, elle va te faire du bien pour plein de raisons, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais chaque couleur a ses vertus et votre inconscient le sent et le sait et a besoin de ces couleurs. Donc, écoutez-vous. Mon conseil, c'est écoutez-vous, écoutez ce que vous appelez votre bon goût, votre intuition, enfin, vraiment ce que vous ressentez, et surtout, ne vous mettez pas dans le cerveau des autres. C'est-à-dire, quand reprenons cette robe pistache, vous êtes dans une boutique, vous la trouvez magnifique en vitrine, vous l'essayez. Si vous vous dites, est-ce que je me plais dans cette robe? Peut-être que vous allez l'acheter. Si vous vous dites, de quoi j'ai l'air dans cette robe? C'est-à-dire, si vous vous mettez dans le cerveau de vos copains, vos collègues, etc., vous vous direz, oh non, là, je suis pas possible, là, je vais être, on dirait un perroquet, et vous oserez pas l'acheter. Donc voilà, le vrai point, c'est écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. Ne suivez pas les modes en général, si elles vous plaisent pas, s'il y a une couleur qui est à la mode, mais que c'est pas votre couleur, surtout n'y allez pas, choisissez vos couleurs par rapport à vos propres goûts. On peut se faire confiance. Faites-vous confiance, absolument. Le gimmick absolu. Exactement. Oh là là, mais j'avais pas vu l'heure. C'est tellement passionnant de discuter avec toi, Jean-Gabriel. On va devoir s'arrêter, malheureusement. Mais on se retrouve très vite, du coup, pour un prochain épisode, pour la suite de toutes ces aventures, de toutes ces informations sur le pouvoir des couleurs. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife, parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous, car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.